지난주 프랑스에서는 마크롱의 2023년 신년사가 있었습니다. Je sais à peu près ce que nous souhaitons tous. L'inquiétude, l'angoisse, la fatigue qui existe aussi chez tous les soignants. Alors qu'on venait même de sortir du Covid, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de ce jour de crise sans fin. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre hôpital aujourd'hui? C'est que, je le disais, ce qui est vrai, c'est le dernier endroit où juridiquement les 35 heures fonctionnent encore. 프랑스는 하루 7시간만을 일하고 점심을 2시간을 먹습니다. 1년 전 마크롱은 접종 의무화를 발표했었습니다. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. 마크롱이 보건 패스 접종 의무화를 발표하자 의료진들과 환자들은 긴장을 할 수밖에 없었습니다. C'est important parce qu'on est au contact des résidents. Je suis écœurée, j'étais pas pour la vaccination et je me sens clairement obligée de le faire parce que sinon je perds mon emploi au 15 septembre et j'ai un loyer à payer, j'ai des enfants à nourrir. L'heure de la résistance générale a sonné. 접종 의무화에 반대한 의료진들과 소방관들 때문에 인력 대란이 시작되었습니다. Et à qui on dit, bah, tu vas juste continuer comme ça, et puis fais-toi vacciner. Et puis de toute façon, si tu ne te fais pas vacciner, tu seras suspendu sans salaire. Mais quel pays démocratique fait ça? Non mais sincèrement, c'est juste ignoble. Je travaillais en étant positive au Covid, asymptomatique, donc je suis allée travailler tous les jours, voire même 40-45 heures par semaine, et ça ne posait de problème à personne. Vraiment à personne. On va expliquer un peu comment ça va se dérouler la suite. On me demande de partir, on est censé partir à 14h. Je pense qu'il est... On n'est pas dans un problème sanitaire, on est dans un problème politique. Balayer comme ça les soignants, mettre la suspension, c'est une volonté politique. C'est une volonté de la destruction des services publics. J'ai été en contact avec une aide-soignante qui travaillait en réanimation sur un hôpital parisien. Et elle a été logée sans bail sur l'hôpital. Elle a été mise à la rue, donc suspendue parce que refus de 3e dose. Elle a une autre collègue, une aide-soignante, pareil, donc suspendue pour refus de 3e dose. Elle était logée avec un bébé sur l'hôpital, elle a été mise à la rue. Et il y en a une 3e dans ce service-là qui n'a pas supporté le choc. En fait, elle était maman seule avec des enfants. Et elle était déjà fragile psychologiquement. Elle a mis fin à ses jours. De 15 000 soignants suspendus en France, dont la majorité sont des femmes, sans salaire, depuis presque 1 an. Je les ai rencontrés et j'ai vu de près cette détresse. Ces infirmières, aides-soignantes, pompiers, médecins ont donc été suspendues parce qu'elles ne voulaient pas se faire injecter un produit en phase expérimentale. Et je vous l'annonce, je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres. Je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés. 지난해 프랑스 대선 르펜의 공약은 이랬습니다. Si vous êtes élu présidente de la République en 2027, est-ce que l'hôpital ira beaucoup mieux? Oui, il ira beaucoup mieux. Il ira beaucoup mieux. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que, en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. Quand vous avez licencié 15 000 soignants sans salaire, parce que vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, c'était pas bien de faire ça. Je les réintégrerai, moi, en ce qui me concerne, et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été privés. Il a encore une fois fallu attendre la crise. Or, l'effondrement de l'hôpital, on le connaissait. Vous étiez déjà depuis 3 ans, 4 ans au pouvoir, 3 ans. Donc vous auriez pu tout de suite considérer que c'était une urgence. Vous ne l'avez pas fait. En 2018, quand je fais un Donc, point sur le c'est l'effondrement. Les infirmières sont en sous-effectif. Les déserts médicaux, ça date depuis des années. Plus personne n'arrive à trouver de médecins. Le numerus clausus, vous l'avez supprimé l'année dernière. Vous auriez pu le supprimer 2018. Au tout 2018, début. Madame Le Pen. Bon, bref. Vous dépendez du pouvoir russe.
et que vous dépendez de M. Poutine. 르펜은 러시아제를 반대했기 때문에 친러라고 불렸습니다. Et le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer. Le tsunami de l'inflation arrive. Hein. Nous n'en sommes qu'au début. Hein. On a subi que la première vague. Il y en a d'autres derrière, probablement plus importantes. Or, Emmanuel Macron aggrave cette inflation par des décisions internationales. Je pense évidemment à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe qui peut avoir comme conséquence de tripler le prix du gaz. Je veux que les Français prennent conscience de ce que ça va donner pour eux, le triplement du prix du gaz. Ça ne va pas toucher seulement leur facture personnelle, ça va toucher l'intégralité des biens qui sont produits évidemment grâce à de l'énergie et tout ceci va jeter des millions de foyers dans une situation intenable. Vous avez déjà expliqué votre point de vue à ce sujet-là, mais donc je vous repose la question pour la énième fois. Est-ce qu'il faut donc continuer à aider Vladimir Poutine? Je rappelle que le pétrole russe rapporte 800 millions de dollars par jour au Kremlin et finance inévitablement la guerre, Marine Le Pen. Oui, mais comment on s'exonère Non, mais là où cette sanction est tout à fait stupide, c'est que si nous n'achetons pas de pétrole aux Russes, il les vendra à d'autres. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire, hein, puisqu'il vient de passer un contrat énorme avec l'Inde. Voilà. Il faut pas croire que sous prétexte qu'on n'achète pas le pétrole russe ne sera pas acheté. Il sera acheté par d'autres, et il sera acheté par d'autres à un prix supérieur. Parce qu'en créant comme ça une forme de pénurie, eh bien, on augmente le prix de la matière première. Ça veut dire que la Russie sera plus riche après qu'on ait mis en œuvre les sanctions européennes qu'elle ne l'était avant. Vous croyez que c'est malin? Non, ça n'est pas malin. Mais surtout, ça va avoir des conséquences très lourdes sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Or, on ne peut pas sacrifier le peuple français. Donc, je dis aux Français que moi, je suis la seule, peut-être, à penser à eux, à défendre leur pouvoir d'achat, à défendre leur avenir, à défendre leur capacité à avoir un quotidien qui ne se transforme pas en cauchemar. Tout de même, Marine Le Pen, on voit que l'inflation en France, elle est à 5,2% sur un an. C'est un des taux d'inflation les plus faible quand même de l'Europe grâce au blocage des prix du gaz, de l'électricité, à l'aide de 18 centimes à la pompe. Est-ce que vous reconnaissez quand même pas l'efficacité de cette politique-là du gouvernement? Mais non, parce que le problème de cette politique, c'est qu'elle est transitoire. Il faut bien que les Français comprennent que les 18 centimes, ça va pas être pour la vie. Eh bien, les propositions d'Emmanuel Macron sont d'abord financées par la dette,